Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, je ne vais pas parler d'immobilier dans cette vidéo, dans cette capsule. Je vais parler des réalités de la vie au Canada. Et c'est quelque chose qui a un lien avec, n'est-ce pas, l'éducation financière. Et même si vous souhaitez investir plus tard en immobilier au Canada, c'est un aspect que beaucoup de gens négligent, mais c'est un aspect très important. Nous allons parler de régime matrimonial. Est-ce qu'on va se marier bien séparé? Est-ce qu'il faut se marier bien commun? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici, moi je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'immobilier et je parle des réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Alors, pour aller dans le vif du sujet, j'ai eu un appel téléphonique avec une dame il y a de cela 2 jours. La dame est arrivée ici au Canada, elle s'est mariée, elle est arrivée, et à un moment, elle sent qu'avec son conjoint, les choses ne vont plus, ils vont dans une direction opposée. Elle veut investir, elle se demande donc quel serait l'impact de son mariage sur ses investissements. Est-ce que si il arrive qu'elle divorce, est-ce que son mari aura droit à ses biens, et ainsi de suite. Donc, moi j'ai décidé, au sortir de cette rencontre avec cette dame, ce n'est pas la première qui me parle de cet aspect, mais j'ai envie de parler de ça parce que moi je suis pas un conseiller pour les couples, ce n'est pas ma spécialité, bien que je connais un peu comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments, pas des éléments de réponse, parce que ces affaires sont souvent très compliquées. C'est souvent un choix personnel qu'il faut faire lorsque vous décidez d'épouser quelqu'un. Le régime que vous devez choisir est très important en fonction de vos aspirations. Moi, je pense qu'il n'y a pas de régime de mariage, il n'y a pas un régime qui est plus important que l'autre. Ok, puisque c'est le même législateur qui a fixé tous ces régimes de mariage. Donc, vous devez choisir d'un commun accord. Je répète encore, d'un commun accord, le régime à travers lequel vous souhaitez vous marier. Et le but ici, je sais que, généralement dans nos communautés en Afrique, lorsque vous dites que vous voulez vous marier, par exemple, régime séparé, vous voulez par exemple faire un contrat de mariage, c'est quelque chose qui sonne mal dans les oreilles de la majorité des gens. Mais lorsqu'on vit au Canada, lorsqu'on émigre au Canada, le Canada a ses réalités. Le Canada, ce n'est pas l'Afrique ou d'autres continents. Le Canada a ses réalités. Et mon discours est que si on vit au Canada, il faut vivre avec les réalités du Canada. Il faut tenir compte de ces réalités en tout cas. Donc, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu es sur le point de te marier, ou bien tu penses te marier, ou bien tu réfléchis, est-ce que je vais investir, je vais arriver au Canada, je vais investir, est-ce que c'est prudent de me marier, bien commun, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais te donner quelques éléments de réponse qui vont te guider. Mais avant d'y arriver, je vais vous partager quelques éléments que j'ai déjà partagés dans une vidéo. Nous immigrons au Canada généralement pour des raisons économiques. Parce que nous voulons avoir une station financière. D'autres veulent immigrer pour les enfants, d'autres veulent avoir. Mais toujours est-il qu'on veut prospérer sur le plan financier. C'est très important dans la vie de l'homme. Très important dans ce monde. Et lorsqu'on parle de finances, pour ceux qui veulent vraiment aller loin, veulent construire quelque chose de grand, il y a les compétences que vous devez développer. Je vais vous citer ici 2. La première compétence, c'est gagner de l'argent. La première compétence, c'est de gagner de l'argent. Tout le monde le fait. La deuxième compétence, c'est protéger son argent. Troisième, c'est gérer. La quatrième, c'est multiplier. Et la cinquième, c'est c'est de comprendre l'information financière. De comprendre l'information financière. Donc, vous immigrez au Canada avec votre famille, c'est pour gagner de l'argent. Maintenant, la deuxième, c'est protéger cet argent. Et le régime matrimonial que vous choisissez, il faut que cela soit en adéquation avec la protection de votre argent. Parce que protéger son argent, c'est très important. Nous avons vu dans ce pays, en Occident en général, aux États-Unis, au Canada, parce que quelqu'un a accepté épouser une autre personne, a dit oui, je t'aime, je vais t'épouser. Cette personne se retrouve
à perdre 50% de ce qu'il a travaillé ou de ce qu'elle a travaillé durement avant même de rencontrer la personne qu'elle a épousée. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. C'est-à-dire, tu épouses un homme ou une femme parce que tu t'es marié avec elle, avec lui. Vous immigrez au Canada ou bien vous vous rencontrez au Canada parce que tu as accepté épouser quelqu'un pour une raison ou pour une autre. Tu perds 50% de tes biens. Nous connaissons tous des personnes qui se sont retrouvées dans la rue ici parce qu'ils sont allés chercher une femme en Afrique. Mon discours n'est pas de dire que l'homme ou la femme a tort. Je ne suis pas dans ce débat-là. Parce qu'il y a des situations où l'homme a tort, il y a des situations où la femme a tort. Mais je dis qu'il n'est pas normal que parce que tu as épousé quelqu'un, tu te retrouves à perdre que tout le fruit de ton travail soit mis dans l'eau. Je fais une parenthèse. Si les deux ont travaillé cet argent ensemble, ben c'est normal que vous partagez cet argent. Si les deux ont travaillé ensemble, si les deux ont contribué à la création de cette valeur, de ce bâtiment, il est tout à fait normal que vous partagez ça ensemble. Mais si une personne a travaillé et que l'autre l'a retrouvé, moi je trouve que ce n'est pas normal, c'est illogique que tu perdes. Et la majorité des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, qui se retrouvent dans la situation où elles ont travaillé 1, 2, 3, 4, 5 ans, elles se sont mariées et elles ont payé. Ce sont des gens qui ne sont pas éduqués, ok? Ce sont des gens qui ne prennent pas la peine de consulter des spécialistes, des conseillers matrimoniaux, des avocats en mariage, des choses comme ça. Avant de vous marier, vous devez le faire. Vous devez le faire. Surtout lorsque vous avez déjà commencé à construire un patrimoine. Je sais que ça va choquer certaines personnes ce que je dis, mais je m'en fous. Et quand je dis ça, c'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. Vous devez protéger vos biens. Moi, dans ce domaine, il y a celui qu'on appelle Donald Trump. Il y a Donald Trump. Il y a même le célèbre Aliko Dangote. Est-ce que vous avez entendu que malgré qu'ils ont divorcé, ils ont perdu leur fortune? Est-ce que vous avez entendu qu'un de ces hommes-là, parce qu'ils ont divorcé, se sont séparés de leur famille, ils ont perdu leur fortune? Pourquoi? Parce qu'ils savent comment protéger leurs biens. Parce qu'ils savent comment protéger leurs biens. Ma suggestion que j'ai à vous faire dans cette vidéo, c'est lorsque vous voulez épouser, surtout lorsqu'on vit au Canada, on quitte de l'Afrique, on vit au Canada avec les mentalités de l'Afrique. On vient dans un monde qui a ses réalités. Un monde où tout est réglé, c'est-à-dire il n'y a pas de pitié. Il faut prendre en compte les aspects des réalités du mariage au Canada. Vous ne pouvez pas vivre au Canada avec les réalités du mariage en Afrique. Surtout ce qui concerne l'aspect financier. Donc au Canada, il y a 3 régimes. Il y a ce qu'on appelle le régime d'accueil. Il y a ce qu'on appelle bien séparé. Il y a ce qu'on appelle le contrat de mariage. Je vous invite à faire des recherches là-dessus. Enfin, n'est-ce pas, de trouver. Vous pouvez également vous marier sans choisir. Et là, ça s'est fait aussi. Je ne veux pas aller dans ces détails parce que je ne suis pas spécialiste dans ces choses. Mais je dis que ce sont les choses qui existent. Allez vous renseigner sur le régime, comment les choses fonctionnent. Et prenez vos dispositions pour protéger vos biens lorsque vous vivez au Canada et que vous allez chercher votre conjointe en Afrique qui ne connaît pas les réalités. Ou bien même si vous vivez ici, même si vous vivez au Canada et que vous avez commencé à bâtir un petit patrimoine, vous êtes sur le chemin. Lorsque vous rencontrez votre conjoint, ben jouez carte sur table. Partagez vos projets, partagez vos visions, partagez vos objectifs et parlez d'argent. J'ai un de mes mentors qui m'a dit, Arthur, si tu rencontres une femme au Canada et que tu veux faire chemin avec elle, ça c'est un conseil qu'il m'a donné, demande-lui de te sortir son bureau de crédit. Demande à ta fiancée, à ton fiancé, vous vivez au Canada, de te sortir son bureau de crédit. Mais avant de lui demander, il faut d'abord sortir toi-même ton bureau de crédit. Parce que le bureau de crédit, c'est le reflet du comportement financier de tout un individu. Un individu qui est très endetté, ça va sortir dans son bureau financier. Son bureau de crédit. Qui a des dettes, qui a des cartes de crédit, qui ne rembourse pas des choses comme ça. Et ça va vous donner une bonne idée de la personne que vous avez en face de vous. Parce que se marier, ce n'est pas simplement dire je t'aime, moi non plus, on va aller se marier, on va faire sinon. L'aspect financier est important. D'ailleurs, je ne vous apprends pas que la réalité de couple se sépare à cause d'argent et de sexe. Donc, voilà le conseil que moi, je vais vous donner. Et à cette dame, moi, je lui ai donné un conseil que je ne partagerai pas ici parce que ce sont des stratégies pour protéger ses biens. Ce sont des stratégies que je partage, n'est-ce pas, dans le cours d'éducation financière que j'ai créé, qui est encore en création parce qu'au fur et à mesure que j'apprends des choses, j'ajoute à l'intérieur. J'ai fait un cours d'éducation financière
au Canada où je parle du crédit, je parle des banques, je parle des bureaux de crédit, bref, je parle des assurances, je parle, n'est-ce pas, comment on appelle, des financements octroyés aux personnes noires au Canada. Bref, il y a au moins 17 chapitres dans lesquels je parle également de cet aspect. Ok? Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi, je vous partagerai le lien pour, n'est-ce pas, pour que vous ayez accès à cette formation. Pour l'instant, cette formation coûte 297 $, parce qu'elle est encore en construction. Ben, lorsque ça sera terminé, ça va valoir 499 $. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi et j'espère que mes conseils vont vous aider. Le but de ces conseils, ce n'est pas de vous dire ce que vous devez faire, mais d'attirer votre attention sur certaines réalités que nous vivons au Canada et qu'il faut prendre en compte avant, n'est-ce pas, d'aller au pays chercher sa femme ou bien même de trouver sa femme ou son mari ou bien de trouver son conjoint ici au Canada. Ciao.